Ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment s'organise tout le projet. Comme ça, moi, vous créez le même projet que moi. Enfin, après, vous pouvez l'organiser comme vous voulez, mais c'est juste que ce sera plus facile à suivre. Et comme ça, moi, si, en fait, au moins, vous aurez exactement la même chose que moi. Donc, au moins, ce sera plus simple pour vous. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier. Donc, par exemple, moi, je l'ai appelé John Number Guesser ou Digit Recognizer, enfin, peu importe. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, les fichiers readme, license, git ignore, ça on s'en fout, c'est des trucs GitHub, c'est pas important. Ce qu'il va vous falloir, c'est qu'il va vous falloir un fichier main, ok? Alors tout d'abord, je vais réduire tous mes dossiers ici. Voilà, là au moins on a déjà une première vue d'ensemble. Donc vous allez créer un fichier main.py, donc c'est celui-ci, ok? Le fichier main.py, c'est le fichier en fait qui va servir qui va être exécuté et qui va afficher notre interface graphique et qui va appeler le réseau de neurones. Ensuite, on va avoir 3 dossiers. Alors celui-là, il est pas très important, c'est en fait le dossier pour votre environnement virtuel. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à en utiliser un. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne créez pas de ce dossier env, c'est pas important. Parce qu'en fait, c'est pas un dossier qui se crée par lui-même, c'est en fait avec une commande que vous créez en fait un environnement Python. Un environnement Python, rapidement, c'est juste en fait un endroit où vous avez votre propre Python qui est indépendant en fait du Python qui est installé de base sur votre ordinateur. L'intérêt en fait, c'est que ça vous permet d'avoir une version spécifique et des packages spécifiques. Ce qui peut éviter d'avoir certains conflits si vous avez un autre projet en fait qui a besoin d'une autre version Python par exemple. C'est un peu comme si en fait vous aviez 2 Python en parallèle en fait sur votre ordinateur sans que l'un marche sur les plates-bandes de l'autre. Donc ensuite par contre les 2 autres dossiers sont importants. Donc le premier c'est GUI ou GUI, c'est là où vous allez avoir votre interface graphique, donc un fichier GUI.py qui va être en fait la fenêtre en fait Pygame et aussi l'appel du réseau de neurones et aussi un peu de Tkinter pour afficher la pop-up comme je vous ai montré à chaque fois. Donc là il y a juste un fichier, le PyCache vous ne créez pas ce dossier, il sera créé automatiquement si besoin, c'est du code en fait ou des informations stockées par Python qui sont créées dans un dossier PyCache qui crée lui-même, qui sert juste en fait à faire du cache en fait, à stocker des données qui lui sont utiles en fait, qu'il a besoin à chaque fois quand il relance le code. Ensuite vous aurez un autre dossier qui s'appelle Deep Learning, donc pareil avec un dossier PyCache que vous ignorez. Là il y aura un peu plus de fichiers. Donc tout d'abord en ce qui est fichier Python, vous aurez un fichier qui s'appelle nn.py, donc c'est là où on aura notre réseau de neurones. Et il y aura aussi un autre petit truc, mais qui n'est pas important. Enfin si, qui est important, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ensuite, ce que vous allez avoir, c'est un Jupyter Notebook. Enfin, ou juste un notebook, puisque là, on n'est pas vraiment sur Jupyter. C'est en fait, bon, je peux vous le montrer déjà maintenant, il n'y a pas de souci. C'est en fait du code Python, mais qui sera exécuté dans des cellules. Donc si vous connaissez pas, c'est assez pratique, notamment pour faire du machine learning ou du deep learning. Parce qu'en fait, vous pouvez exécuter des bouts de code de manière indépendante. Et les codes, les exécutions sont stockées en mémoire. Donc ça veut dire que si vous exécutez une cellule, comme par exemple la cellule, attendez, j'y vais, comme par exemple la cellule tout en haut ici, qui contient les librairies, vous n'aurez pas besoin de l'exécuter à chaque fois pour pouvoir exécuter du code qui appelle ces librairies là. Donc ça c'est très pratique, c'est pas comme un script où un script faut tout exécuter de A à Z. Donc ça nous servira pour faire nos nombres, enfin détecter, faire notre réseau de neurones qui détecte nos nombres. Ça c'est bon, donc je vous ai parlé de NN, de Deep Learning, de GUI, de Main, et ensuite vous aurez 2 dossiers. Alors ces 2 dossiers c'est quoi en fait? Ce seront nos jeux de données. Donc il y aura un premier jeu de données, donc le dataset, qui est contenu dans le dossier dataset, qui sera en fait toutes nos images qui vont servir à entraîner notre réseau de neurones pour pouvoir reconnaître des chiffres. Et test dataset, ce sera pareil, sauf que ces images-là ne seront pas utilisées par notre réseau de neurones pour s'en entraîner, mais pour vérifier ses capacités, pour vérifier à quel point il sait bien reconnaître des chiffres. Donc ces dossiers-là, comment ils sont constitués? Ils sont constitués les deux de la même manière. Si vous voulez, je peux vous montrer. C'est qu'en gros, vous allez avoir 10 dossiers, où chaque dossier, en fait, c'est un label. Alors l'organisation ici, c'est que il nous faut des images pour entraîner notre réseau de neurones, et chaque image qui va être donnée à notre réseau de neurones, on va lui dire qu'il est le label associé. Donc c'est à dire que l'image 0, elle aura le label 0 pour dire que c'est une image qui contient un chiffre 0. Et en fait, pour pouvoir faire cette organisation de labellisation, on va répertorier chaque image, on va les stocker dans le dossier qui correspond à son label. Donc 0 par exemple va contenir que des images avec des 0, vous voyez, de tailles différentes. Tandis que si je prends 7, 7 ça va contenir le chiffre 7 en fait, enfin que des images avec le chiffre 7. Voilà. Et on fait cette organisation comme ça, tout simplement parce qu'en fait, il y a
une librairie de PyTorch, donc qui est une librairie en fait qui nous permet de faire du deep learning, qui peut charger des datasets sous ce format-là. Et donc en fait automatiquement il va faire l'association entre les données et le nom du dossier. Et ça c'est très cool en fait parce qu'on n'a pas besoin du coup de faire une association. Ce sera fait automatiquement. On reverra de toute façon en temps et en heure ce que je veux dire par là. Mais du coup cette organisation est très très intéressante. Déjà pour nous parce que je trouve que ça permet de savoir quel est le label pour chaque image. Ça nous évite aussi d'avoir un autre fichier qui contiendrait le chemin d'accès ou le nom de l'image et son label associé. Et en plus les dossiers au moins ils nous disent voilà le dossier 2 c'est là où il y a toutes les images 2. Test dataset c'est exactement la même organisation, c'est juste pas les mêmes images. C'est les mêmes chiffres, les mêmes classes, mais c'est pas les mêmes images, c'est des images différentes pour pouvoir tester en fait notre réseau de neurones et voir s'il arrive à bien détecter sur des images qu'il n'a pas vues auparavant lors de son entraînement. Donc à part ça, je pense qu'on est fin prêt, c'est tout ce que j'avais à dire. NetV14.pth c'est tout simplement un modèle de deep learning que j'ai entraîné et que j'ai stocké. Et on va le réutiliser, donc on n'aura pas besoin de faire un nouvel entraînement à chaque fois qu'on veut exécuter le code. On reprendra ce modèle et on aura juste à l'utiliser et à faire nos prédictions.